What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout VTT Cross Country puisque oui c'était la fête le week-end dernier en France dans la station d'Egey avec les championnats du monde de VTT Cross Country de descente qui étaient au programme. C'était la première fois depuis 2004 que la station d'Egey accueillait un événement comme celui-ci. Autant dire que c'était une belle réussite, une effervescence incroyable, le monde a répondu présent et en plus un superbe championnat du monde de la part de notre délégation française. Au total, 12 breloques, dont 5 en or, ont fini premier au tableau des médailles, juste devant la Suisse. Excusez du peu quand même, quand on sait l'historique, le passif et les champions de cette nation. Autant vous dire qu'on a réalisé des championnats du monde absolument incroyables, tant avec nos petits piou-piou en junior et en espoir, on a eu du bronze, on a eu de l'argent, on a eu l'or également de Line Burkier, la prodige de 19 ans qui est allée chercher un premier titre mondial dans la catégorie espoir. Elle qui est espoir première année, elle est déjà championne du monde de sa catégorie. On va peut-être commencer à se poser la question du côté de l'encadrement équipe de France, savoir si oui ou non on va aller la propulser en élite, la surclasser en élite dès l'année prochaine, parce qu'elle pourrait faire très mal Line Burkier dès la saison prochaine. Peut-être qu'on décidera aussi de la préserver de tout cela une année de plus pour quelque part continuer à progresser dans cette catégorie espoir. Et puis on a eu également chez les élites des courses absolument incroyables, en témoigne le triplé français en descente avec Loïc Bruni qui va chercher un 5e titre de champion du monde juste devant Amaury Pierron, le leader incontesté et incontestable de la Coupe du Monde cette saison, et devant Loris Vierger. Les barricades n'ont pas tenu, tout le monde a réussi à passer ces barricades, à se propulser dans l'air d'arrivée pour fêter le triplé. Autant vous dire que la force de police qui était 3 ou 4 sur la ligne d'arrivée n'ont pas pu faire grand chose pour stopper cette effervescence. Ces images étaient folles. Loïc Bruni qui était bien évidemment très ému, vous l'imaginez, va aller chercher une 5e couronne mondiale après quand même un petit peu des galères, et puis surtout quand même cette effervescence et ce public français qu'il a porté, ça donne forcément la chair de poule et ça procure des émotions forcément que nous, communs des mortels, nous vivrons jamais. Et puis bien sûr, on a eu ce fantastique doublé de Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur de la course short track, c'était le vendredi, vainqueur de la course élite format olympique le dimanche pour clôturer le bal. Pauline Ferrand-Prévot qui a des résultats un petit peu en dents de scie, un petit peu décevants ces dernières années, notamment sa dernière année écoulée. Elle avait sauvé sa saison 2020 avec ce titre européen glané juste après sa déception des Jeux, très critiquée Pauline Ferrand-Prévot par certains, d'autres étant un petit peu déçus comme moi des derniers résultats. Mais là, Pauline Ferrand-Prévot a frappé un très grand coup pour aller chercher 2 titres de championne du monde sur ces terres en France, dans la station d'Egey. Pauline Ferrand-Prévot qui va donc chercher un 8e titre mondial, toute discipline confondue. Pauline Ferrand-Prévot qui se fait une place de choix dans l'histoire du vélo international. Ça c'est évident, Pauline Ferrand-Prévot fait partie des toutes grandes des disciplines, que ça soit cyclisme sur route, que ça soit VTT ou cyclocross. Elle a une place de choix, Pauline Ferrand-Prévot, par rapport à ses résultats et surtout par le fait qu'elle soit une athlète extraordinaire, complète, on le rappelle, championne du monde de cyclocross, championne du monde de VTT et championne du monde également sur route. Autant vous dire que Pauline Ferrand-Prévot se fait une place de choix et Pauline Ferrand-Prévot ferme des bouches et on la verra peut-être défiler du côté de Val d'Issolé avec ce beau maillot de champion du monde. Pour l'instant, nous n'avons pas les start lists respectives, donc des courses hommes et des courses femmes. On ne sait pas si la championne d'Europe, Loana Lecomte, sera présente à la Val d'Issolé et si la championne du monde, Pauline Ferrand-Prévot, sera présente également en Italie. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un qui va jouer jusqu'au bout le général de la Coupe du Monde et qui sera présent à Val d'Issolé. C'est le 10 fois désormais champion du monde, Nino Schurter. Et oui, on va un petit peu arrêter les cocoricots pour parler un petit peu de l'international et de ce qu'a fait le Suisse Nino Schurter, qui va chercher la décima. C'est son 10e titre de champion du monde dans la catégorie élite. Le 10e titre depuis 2009, lui qui avait été champion du monde junior au jet, c'était en 2004. Et oui, notre ami Nino Schurter, notre ami suisse, va chercher un 10e titre mondial. Lui qui était un petit peu en bataille avec Julien Absalon pour savoir qui était le plus grand coureur de VTT de tous les temps, avec ses décimas, ses 10 ans de règne. Je crois que le débat aujourd'hui n'a plus lieu d'être. On va analyser toutes ces courses aujourd'hui, la course femme, la course homme. Il y aura beaucoup de choses à dire, notamment sur la course homme, parce que sur la course femme, honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire. La performance de Pauline Ferrand-Prévot a été absolument stratosphérique. Elle a laissé tout le monde sur place, elle a mis tout le monde à l'amende. Même Johan Danef qui va chercher finalement la 2e place et cette médaille d'argent et ce titre
de vice-championne du monde, même Ellie Batten, qui était un petit peu discrète ces dernières semaines, même cette dernière année écoulée, qui a bien prévu son coup sur les championnats du monde pour obtenir un pic de forme assez intéressant lors de ces mondiaux, qui va prendre la 3e place, n'auront jamais réussi à accrocher la route Pauline Ferrand-Prévot, qui a fait comme au championnat d'Europe, elle a mis un rythme effréné dès le début, et personne n'a pu la suivre. On savait qu'elle était déjà la plus forte du côté des Europes à Munich, malheureusement trahi par un problème mécanique qui avait permis à Loana Lecomte d'aller chercher un titre européen. Mais là, Pauline Ferrand-Prévot n'a pas fait de cadeau. Pauline Ferrand-Prévot est partie des débuts course et Pauline Ferrand-Prévot n'a jamais été revue. Même Loana Lecomte, qui paraissait être la plus à même d'aller la chercher, d'aller peut-être aller contester cette médaille d'or à Pauline Ferrand-Prévot, était dans un jour sans, elle nous l'a expliqué au micro de l'équipe. Elle a même pensé, carrément abandonner dès le premier tour, tellement les sensations n'étaient pas bonnes. Loana Lecomte, qui va quand même chercher une 4e place satisfaisante au vu des jambes et de la condition du jour, mais forcément elle restera assez déçue, j'imagine, de ces championnats, parce que elle était clairement venue pour autre chose, au moins une médaille, et pourquoi pas même l'or sur cette course, donc format olympique. Va devoir se contenter du chocolat, on espère bien évidemment l'an prochain la voir aller chercher un métal, pourquoi pas le plus beau de tous, à savoir l'or, et ce maillot irisé, ce maillot arc-en-ciel qu'on aimerait tant l'avoir porté. Mais l'an prochain, comme je l'ai dit, et peut-être même dès la Val d'Issolé, on aura une Française avec le maillot de champion du monde et une Française avec le maillot de champion d'Europe, ce qui sera quand même déjà plutôt pas trop mal. Les écarts sur la ligne, je vais quand même vous les communiquer, parce que je vous parle d'une Pauline Ferrand-Prévot qui a été injouable, qui a mis tout le monde à l'amende. La deuxième, Yolanda F, termine avec 1,35 de retard, et les Batten complète le podium avec 2 minutes 13 de retard, et 3,27 de retard pour Loana Lecomte, qui termine 4e. À noter que Rebecca McConnell, qui est, je vous rappelle, une ancienne leader du classement général cette saison, a terminé très loin, à plus de 8 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Autant vous dire que la route était longue, et la pauvre Rebecca McConnell, tellement en vue en ce début de saison, qu'on finit très difficilement cette fin de saison. Et Evie Richards, la championne du monde en titre, elle aussi doit se contenter d'une place assez anonyme, elle qui n'a pas beaucoup couru ces dernières semaines, ces derniers mois même, à cause de douleurs répétées. Niveau des hommes, on va quand même en parler de ce sacre de Nino Shorter, parce que là pour le coup, il a été beaucoup plus contesté que le sacre de Pauline Ferrand-Prévot, puisque Nino Shorter a dû faire face à la sangsue Davide Valero, qui s'est complètement révélé cette saison. Alors certes, il avait été déjà sur le podium de plusieurs courses, il avait gagné une course cette année, c'était du côté de Snowshow, il avait également remporté beaucoup de championnats nationaux, bien évidemment champion d'Espagne à de maintes reprises dans cette discipline du VTT cross-country format olympique. Mais cette année, c'est un bas de jouvence pour l'Espagnol, qui a 34 ans, je le rappelle, un Espagnol qui de plus en plus nous offre de performances extraordinaires, qui est allé contester jusqu'à la dernière descente du dernier tour le titre mondial à Nino Shorter. Nino Shorter qui a réussi à faire la différence dans cette redescente lors du dernier tour pour aller chercher la ligne d'arrivée au jet en solitaire. Podium qui est complété par l'ami Luca Braido, qui a remporté 2 étapes de Coupe du Monde cette année, l'Italien, qui va échouer à 29 secondes. Et Thomas Pidcock, qu'on attendait tous comme le vainqueur et quelque part l'homme qui n'avait pas véritablement de rival sur cette course. Thomas Pidcock qui va terminer 4e. Thomas Pidcock qui apparemment a souffert d'une crevaison lente. On l'a vu à un moment donné changer de roue, vraiment vexé, excédé, énervé, l'ami Thomas Pidcock. Une crevaison lente, on sait que c'est la pire des choses, parce qu'on a l'impression d'avoir des pneus finalement qui répondent bien, une adhérence qui est toujours présente, mais malheureusement on avance moins vite. Et Thomas Pidcock s'en est rendu compte malheureusement trop tard de cette crevaison lente, et Thomas Pidcock doit se contenter d'une 4e place. Certes, Thomas Pidcock limite bien la classe et fait quand même une performance de choix avec finalement les conditions et le peu de chance qu'il a pu avoir durant cette course. Mais Thomas Pidcock, champion olympique de VTT cross-country, champion d'Europe de la discipline il y a quelques semaines du côté de Munich, s'attendait forcément à autre chose. Malheureusement, le sort en aura décidé autrement. Notre ami Nino Shorter n'aura pas eu à batailler outre mesure face à un Thomas Pidcock qui a mis longtemps, très longtemps, plus de 2 tours et demi avant de revenir sur la tête de la course et de montrer finalement le bout de son nez aux avant-postes de cette course du championnat du monde format cross-country olympique. Le premier français termine 6e, Jordan Sarrou, ancien champion du monde du côté de Léogang en 2020, termine à plus de 2 minutes. Victor Koretsky termine 8e. Grosse déception pour l'ami Titouan Carotte, vainqueur du côté du Mont-Sainte-Anne, qui a vécu un véritable jour sans. Il finit loin, très loin, au-delà de la 10e place. Voilà donc pour ces championnats du monde au jet. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à les visionner, parce que franchement, c'était absolument incroyable. Il y avait de l'ambiance, il y avait énormément de monde, beaucoup d'effervescence pour cet événement. Ça faisait quand même presque 20 ans, 18 ans, pour être tout à fait précis, qu'on n'avait pas eu de Coupe du Monde, de Championnat du Monde, que dis-je, du côté des jets. Donc on en a bien profité. Quelques-uns de mes amis étaient sur place, ils m'ont envoyé quelques stories, c'était absolument
incroyable. Merci pour ce spectacle, merci au public d'avoir été aussi présent et merci aux athlètes pour ce qu'ils nous ont fait vivre. J'espère aussi que vous avez apprécié ces mondiaux. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre le moment que vous avez préféré. Est-ce que c'est le triplé français? Est-ce que c'est le doublé de Pauline Ferrand-Prévot? Est-ce que c'est le décimat de Nino Shorter? J'en sais rien. Allez-y dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'en prendre compte, bien évidemment. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça aide au référencement de la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.